bonjour. La vie quotidienne amène un flot ininterrompu de choses à faire. Tant à la maison qu'au travail, même les temps de loisirs se remplissent vite. Le temps manque pour finir ce qu'il y a à faire. La main-d'œuvre se fait insuffisante, on n'arrive plus. Les pressions des choses qui urgent, des exigences de l'excellence, du devoir de produire des résultats pour hier, font qu'un nombre de gens s'épuisent. Qui n'a pas des proches qui doivent arrêter de travailler pour un temps de repos? La santé mentale emprunte un coup dans une société de performance et d'excellence où la production des extrants a priorité sur les personnes qui les produisent. Alors, comment dépasser ce climat déprimant? Il importe d'ouvrir des espaces de rencontre. L'Évangile de ce jour nous propose une piste pour y arriver. Dieu nous accueille dans sa maison. Dieu nous accueille en sa maison, il nous invite à sa table. Il est le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchons-nous pleins d'allégresse, ouvrons nos cœurs au Dieu vivant. En son amour, en sa tendresse, il nous appelle ses enfants. Dieu nous accueille en sa maison, il nous invite à sa table. Il est le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Dieu nous accueille dans sa maison. Nous y sommes invités pour nous faire proches les uns les unes des autres. Nous sommes de l'unique famille de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, combien de fois ai-je entendu autour de moi, je suis fatigué, je suis essoufflé. Tant de gens perdent la joie de vivre au quotidien à cause des échéances à respecter, des rendements à atteindre, des performances à égaler. Beaucoup de gens en souffrent et leur santé mentale et éventuellement leur santé globale en est affaiblie. Prions. Seigneur, aide-nous à construire un équilibre entre les urgences de l'action et le calme de la prière, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, alléluia, chantons tous en chœur. Alléluia, alléluia, pour louer le Seigneur. Alléluia, alléluia, chantons tous en chœur. Alléluia, alléluia, pour louer le Seigneur. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien. Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, chantons tous en chœur. Alléluia, alléluia, pour louer le Seigneur. Marthe et Marie.
deux dimensions de la vie. Marthe, la femme d'action. Ça bouge. Marie, une femme plus calme, assise au pied du Seigneur, image de la méditation ou de la prière. Et le drame, c'est quand l'une se sépare de l'autre. Elles sont l'image, Marthe et Marie, de deux dimensions importantes de notre vie. D'une part, nous bougeons, nous sommes capables d'action. D'autre part, il importe aussi de s'arrêter pour la méditation ou la prière. D'ailleurs, ne choisir que l'action, à cause des urgences, on peut tomber dans l'activisme. On bouge tout le temps. On devient comme des têtes folles, un petit peu attirées, et la bougeotte nous garde actifs. Et le danger, c'est bien sûr l'épuisement. J'ai une camarade généreuse, avocate de formation, et qui un jour fait l'expérience profonde de la misère des causes des gens qui n'ont pas les moyens. Elle choisit donc de s'investir comme avocate dans le mouvement ATD Carmon. Et elle s'y investit, alors, pas à moitié. Un jour, je lui dis, appelons-la Stéphanie, « Stéphanie, je trouve que tu fais un excellent travail, mais ce serait bon que tu ralentisses un peu des fois, parce que tu vas t'épuiser. » Elle me dit, « Oui, mais il y a tellement à faire, tellement de demandes, tellement de besoins, tellement d'urgences. » Je dis, « Oui, mais le jour où toi, tu ne seras plus là, il n'y aura plus personne. » Mais elle n'a écouté, je dirais, que son cœur généreux, et elle s'est brisée au travail. Alors, à un moment donné, elle a dû prendre une année de récupération. On n'était pas très avancé. Alors, d'une part, la Marthe qui est au fond de nous, qui voit, qui n'est pas aveugle, qui voit l'urgence de tant de choses à faire, peut s'épuiser. A contrario, il y a une Marie au fond de nous. Et cette espèce de méditative, femme de prière, et qui ne bouge plus. Le danger, c'est bien sûr de s'épuiser dans la prière, de s'évaporer, de décrocher de la réalité et d'être dans une espèce d'expérience, non pas mystique, parce que ça, la mystique, c'est très important, mais dans une expérience décrochée, une espèce de tour d'ivoire, et ça existe. D'ailleurs, chez les bénédictins, saint Benoît avait dans sa règle quelque chose de très simple. L'articulation, l'alternance entre 4 heures d'action, 4 heures de calme, 4 heures d'action, pour que s'articule au fond de nous le besoin d'agir et le besoin de méditer. L'espèce de prendre ce recul qui nous aide à comprendre vers où on veut aller. Le danger, donc, c'est de ne pas prendre de recul, d'être tellement pris dans les urgences qu'on arrive à ne plus pouvoir s'arrêter, jusqu'à ce que la vie nous y oblige. Les brûlures intérieures, les dépressions, etc., c'est lié à ce surmenage. Tandis que d'autre part, on peut arriver à des gens qui tombent dans une espèce de léthargie, une paralysie intérieure, ce qui donne, bien sûr, un décrochage de l'action. Alors, nous sommes invités, moi j'aime beaucoup Marthe et Marie, non pas comme deux femmes opposées, mais comme les deux dimensions qu'il y a au fond de nous, un appel à l'action, faire quelque chose, et puis, un recul qui nous permet de regarder ce qu'il y a à faire pour en arriver à faire ce qui est efficace, ce qui est efficient. Demandons au Seigneur en ce jour de nous donner la lucidité, le discernement pour choisir quand agir, quand méditer, quand prier. Et ce qui peut nous aider beaucoup en cette saison d'été, c'est la nature. De prendre le temps d'aller dehors, comme on dit, d'aller prendre une marche, d'aller marcher là-dessus. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Notre Église affirme qu'il y a en nous une capacité d'agir. Toute personne peut faire quelque chose pour la construction d'un monde plus juste. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église affirme qu'il y a en nous une capacité de prier, de méditer. Nous sommes capables de Dieu. La tradition latine disait « capax Dei », capable de Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église propose un équilibre et une osmose entre nos capacités de prière et d'action afin de coopérer à la réalisation du rêve de Dieu, une humanité réconciliée. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois.
Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. L'Évangile de ce jour rapporte la visite de Jésus chez Marthe et Marie. Dans l'opposition entre Marthe, la femme d'action, et Marie, la femme de méditation, se révèlent deux tendances qui peuvent s'accentuer l'une au détriment de l'autre. L'urgence de l'action se mute en activisme et on se garroche partout jusqu'à l'épuisement. Le calme de la méditation entraîne à l'inaction et se développe un regard d'indifférence. Il nous arrive de tomber dans l'un ou l'autre travers. Seigneur, nous nous présentons devant toi. Aide-nous à cultiver un équilibre entre la méditation et l'action. Ne cesse jamais, Seigneur, de nous tendre la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Présentons nos demandes au Seigneur. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour nos églises, les églises soutiennent la prière des communautés de foi, mais plusieurs négligent l'urgence d'agir. Afin que nos églises découvrent que la justice est constitutive de notre foi et que les combats qu'elle exige sont nécessaires et pertinents, chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les sociétés et les nations, les élus se dépatouillent dans tous les dossiers que la vie commune empile. Trop d'élus se brûlent au travail. Afin que les citoyennes et les citoyens accordent à leurs élus des temps de silence, de prière et de recul, chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les jeunes veulent de l'action, et plus que moins. Mais il leur est souvent difficile de prendre le recul de la formation et de la réflexion pour sonder leur vie intérieure, là où se décident les orientations qui colorent le plus leur avenir. Afin que nos églises offrent des espaces de recueillement, de prière et de silence à ces jeunes hyper occupés, chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les petites communautés, nombre de familles ne savent plus ralentir pour se retrouver. La conciliation famille-travail ne va pas de soi. Afin que nos municipalités développent des espaces et des fêtes qui facilitent les rencontres de famille, chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Seigneur, il est difficile de concilier prière et action. Inspire-nous la confiance d'y arriver, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus s'arrête chez Marthe et Marie. Il y prend aussi son repas. Nous sommes aussi invités à découvrir dans le pain du partage le pain des merveilles. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin,
pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et d'une manière particulière pour Christine Pilon et Ferdinand Perron. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et beau. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car nous découvrons au fond de nous deux capacités extraordinaires, l'action, la méditation. Nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui réussissent à articuler de façon dynamique l'action, la prière et la méditation. Et nous te prions, nous te rendons grâce pour toutes les fois où nous-mêmes, nous passons à l'action illuminée par ce que nous découvrons dans la prière et nous prions pour rendre grâce pour ce que nous avons fait. Avec gratitude, nous te chantons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Oui, Seigneur, ton amour est éternel. Nous te prions d'envoyer sur ce pain et ce vin le souffle de ton esprit, afin que ce que Jésus a choisi pour nous accompagner devienne le corps et le sang de la vie éternelle. La veille de sa passion, pendant le repas, Jésus prit un morceau de pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Et nous te prions, Seigneur, avec le pape François pour l'avenir de notre terre, notre seule maison commune. Te prions avec Guy Boulanger, notre nouvel évêque, afin qu'il soutienne ici, dans le nord du Témiscamingue et partout dans le diocèse, la renaissance de notre Église. Nous te prions pour les familles qui traversent des deuils difficiles, les gens qui se sentent loin les unes les uns des autres à cause des conséquences de la pandémie. Nous te prions également pour les gens d'action qui négligent ou qui n'ont plus le temps de la méditation, et pour les gens qui se perdent dans la tour de la méditation, pour qu'elles atterrissent et passent à l'action. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, qui nous ont précédés, dont Marie et Joseph, Anne et Joachim, le frère André, Marguerite Bourgeois, Catherine Tekakwita, les saintes et les saints de nos familles, en Jésus, le Christ, notre Seigneur.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui vient habiter et l'action et la méditation, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et te rend la liberté. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et te rend la liberté. Heureux les yeux qui voient dans le pain partagé la présence d'un Dieu qui vient nourrir notre action et la soutenir par la méditation. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Pour que ma joie soit en vous à jamais, que votre joie soit parfaite. Pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Pour les personnes qui transforment le monde par leur travail, soit à la maison, en usine, au laboratoire ou sur les routes de distribution, merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Pour les gens qui donnent à notre monde sa figure d'éternité, les moniales et les moines, les gens qui prient, soit dans le silence d'une marche du matin ou dans les chants de nos églises, Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia.
miigwech resu. Pour les gens qui luttent pour la justice dans des zones où les droits des personnes sont niés, dont celui de la pratique des religions, Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Peut-on croire les paroles et les gestes de Jésus? Pourquoi ce Jésus est-il pour nous si important? En effet, Jésus est pour notre Église le Christ attendu de la foi juive. Ce mystère est ouvert à toutes les générations et à toutes les nations. Voici comment saint Paul le dit. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Dieu a bien voulu faire connaître à toutes les générations en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En Jésus, nous reconnaissons Dieu lui-même. Par ses gestes et ses paroles, Jésus nous indique le chemin à suivre. Il est, d'une certaine manière, l'image visible du Dieu invisible. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. En Jésus se déploie action et méditation. Sa prière se traduit en action. Son action se nourrit de sa prière. Qu'il en soit ainsi pour toi et que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsqu'elle soutient l'articulation de la prière et de l'action, où on découvre que Jésus est au cœur de nos vies. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dans les matins de nos promesses, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans nos cœurs tout remplis d'orage, tu es là. Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. En plein milieu de nos tempêtes, tu es là. Dans la musique de nos fêtes, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ.